dans cette rencontre, il n'y a pas il y a pas de recherche, en fait. C'est pas une rencontre avec une recherche, où on recherche quelque chose, où on recherche autre chose de meilleur ou de différent. Parce que ce qui semble se produire, c'est tout. Et donc c'est complet et entier. Et il peut sembler y avoir une recherche, une illusion de recherche. Ça, c'est l'illusion de je suis dans ce corps et je cherche quelque chose. Et ce qui est dit dans ces rencontres, c'est que cette recherche également, elle n'a pas besoin d'être changée, elle n'a pas besoin d'être travaillée, elle n'a pas besoin de tomber non plus. Elle est également ce qui semble se produire. Donc on ne cherche pas non plus à enlever cette illusion de recherche, à enlever cette illusion de je suis quelqu'un et à trouver autre chose. Mais il semble que cette illusion soit accompagnée d'une insatisfaction, d'un manque. Et donc, automatiquement, avec cette sensation de je suis quelqu'un dans ce corps et j'existe, automatiquement, il y a justement une recherche qui semble se produire dans le monde. Alors cette recherche, ça peut être à l'extérieur, donc je vais faire plein de voyages et je vais trouver la réponse ailleurs, où je vais étudier plein de choses, etc., etc. Ça peut aussi être souvent à l'intérieur. Je vais aller chercher à l'intérieur de moi et ça peut être très attirant, notamment dans le monde spirituel. Peut-être qu'à l'intérieur de moi, il y a la réponse, peut-être donc en méditant, en me concentrant beaucoup, en écoutant ma respiration, ça peut être très tentant. Et ce qui peut se produire, c'est que quand la recherche à l'extérieur ne fonctionne pas, parce qu'il y a toujours cette insatisfaction, elle rentre plus à l'intérieur. Puis quand à l'intérieur elle ne fonctionne pas, ce qui peut se produire, c'est qu'elle ressort à l'extérieur. Et ça peut faire un va-et-vient comme ça. Et cette recherche, c'est ce qui semble se produire. Et ça mène à rien, parce que en même temps, c'est tout, et c'est entier et complet. Et ça n'a pas besoin d'être autre chose que ce que c'est. C'est ça qui est dit dans ces rencontres. Et aussi, ce qui peut sembler se produire, c'est que cette recherche, elle s'efface. C'est ce que certains appellent la libération, un mot très, très séduisant. Et ouais, que cette recherche, juste, elle s'efface, elle semble plus se produire, sans raison, sans cause, c'est juste qu'elle est plus là. Et ça n'amène pas une autre réalité, ça n'amène pas quelque chose de différent, parce que c'était une illusion. Donc la chute d'une illusion, c'est pas une nouvelle réalité, c'est pas quelque chose de mieux, c'est pas quelque chose de bien. Mais ça peut sembler se produire, que cette recherche, que cette illusion d'être quelqu'un qui cherche, elle s'efface. Et donc c'est un peu de tout ça qu'on parle aujourd'hui. N'hésitez pas à dire quelque chose, à poser une question. Puis s'il n'y a pas de question, s'il n'y a rien à dire aussi, c'est pas un problème. Par rapport à ce que tu viens de dire, est-ce qu'on pourrait dire que c'est juste l'illusion d'être quelqu'un qui s'efface? Ouais, absolument. Et ça peut s'effacer petit à petit? Ouais, il semble. Ouais. Alors on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Ouais, c'est vrai. Mais c'est ce qu'on voit, des gens qui... bon, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais qu'il y a de moins en moins c'est de moins en moins pris au sérieux, peut-être. C'est ça. C'est de moins en moins... Ça semble de moins en moins lourd dans l'histoire. En vrai, j'en sais rien, c'est ce que disent les gens. C'est ce qui semble se passer, Ouais. que c'est plus léger peut-être. Ouais. Voilà. Mais dans cette histoire, c'était ça aussi. Ouais. Il y avait de moins en moins de prise au sérieux de ça. Ça paraissait moins réel. Comme quand on rêve la nuit. Ouais. Et quand on se réveille le matin, bon, on a ce rêve il est là, il est très présent. Bon, on sait très bien que c'est un rêve qui n'existe pas, quoi. On a rêvé, quoi. Et petit à petit, le rêve s'efface, quoi. Il s'efface et
se rappelle plus du tout, quoi. Ouais. Ça serait exactement pareil, presque. Ça pourrait être comme ça. Ouais, c'est une belle image. Et quand quelqu'un se réveille, il a vraiment l'impression qu'il a rêvé. Que c'était mon rêve et je l'ai fait. C'est ça. Mais c'était comme quand il dormait, vraiment. Mais on pourrait dire que la différence de ce rêve, c'est qu'il n'y a pas de rêveur. C'est ça, il n'y a Alors pas de que dans rêveur. la nuit, il y a un rêveur. Et non, mais C'est- c'est toujours le même rêveur. Il n'y a pas de rêveur la nuit, il n'y a pas de rêveur le jour. Eh oui, c'est toujours le rêveur. L'illusion, c'est qu'il y a quelqu'un qui Oui. rêve. Et puis l'illusion, c'est que les rêves peuvent m'apporter quelque chose en les étudiant, en les analysant. Non, j'ai fait ça aussi. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ça, exactement. Qu'est-ce que veut dire ce rêve, quoi? Que le rêve a un sens. Oui. Et ce qu'il dit ici, c'est qu'il n'y a pas de sens. Ni dans le rêve, ni dans la fin du rêve, ni dans tout ça. On attend encore du monde. Non. Ah, c'est tout. 5, c'est le C'est bien, minimum syndical. on est bien. Justice, tu t'es un peu éloigné, Jean-Pierre. Oui, Tu es avec nous ou tu n'es pas avec nous? entre les deux. Il n'y a personne. Ce qu'il dit, c'est qu'il n'y a personne. Je l'entends toute la journée. Il n'y a pas de nous pour être avec. Ça y est, t'as bien pris le pli. hein. Oui, hein. Super, hein? Du bon. C'est super cette série. Ça fait longtemps qu'on a joué. Merci. Ça sortit. Un petit peu. Merci. Ah ben oui, moi, quand j'ai vu 84 plus, j'ai dit c'est bon quoi. Je sais pas si tu peux me préparer. Si je suis gentille avec toi. Non, en plus j'ai mes deux sœurs à Paris. Je suis pas très vive. Tu peux pas laver. Oui, je sais, mais il faut que je traverse un vite. T'as vu, j'essaie de. Très bien. J'essaie d'amener des gens. Hein. Il y a des gens, ça me surprend parce que. Alors, on en est parlé il y a 2 mois, ils me disent ah, en fait. J'aime bien le titre, hein. Ouais. De Liberté. la vie et de la mort Ah. d'un fantôme. Est-ce que tu pourrais nous dire quelque chose en plus? Oui. J'ai jamais réfléchi à ça. Je crois que c'est un livre qu'il a écrit vachement tôt. C'est un des livres qu'il a écrit il y a longtemps, celui-là. Ah, C'est d'Andrea. il a été traduit il n'y a pas longtemps. Ouais. Bah ouais, Et de c'est la toi qui vie. l'as traduit du coup? Non. Ah. Non, je l'ai relu par contre. C'est traduit par qui? Et t'es d'accord avec la traduction? Bah ouais, j'ai fait quelques remarques de correction. Pas Traduction grand-chose, par Suzanne. On Ouais. dit Suzanne? Ouais, je l'ai rencontré en Crète. Oui, bah de la vie et de la mort d'un fantôme, donc Il y a toujours c'est un mot pour personne, dire il y a personne, toujours quoi. personne. C'est ça. Mm. Donc bah, la vie d'un fantôme, c'est la naissance d'un fantôme, c'est pas vraiment une naissance. La mort d'un fantôme, c'est pas vraiment une mort. Toujours le Et la vie rêve. d'un fantôme, c'est pas Toujours le vraiment rêve. une vie. C'est ça. C'est ça. En Le fait, rêve on que- peut s'en aller. Hein. Ouais. Là, je te dis. Ouais. On peut s'en aller, on peut rester. Il n'y a pas de règle, il n'y a pas de besoin. On ne vient pas ici pour être là. En tout cas, il est très beau ton théorème. Merci. J'ai C'est vu une ton bonne théorème. Ouais. Mais il n'y a pas de thème.
C'est ça. C'est comme une fois, tu avais posé une question qui était Réel, géniale. Et le réel. fromage. Oui. Et je me souviens, moi, au début, ça m'a paru bizarre, mais en même temps, j'ai dit, bon, Ah, on va direct aux choses sérieuses. Hein. Ah ben oui. Pas de fromage. il n'y a pas de fromage. Réel et irréel. Mhm. C'est ça. Personne ne profite du fromage, Ni du thé à la menthe. ni du thé à la menthe. Pourtant, il y a cette sensation de le déguster en bouche, c'est ça Absolument. qui est fou. Personne n'en profite de cette sensation. Ces sensations, Toutes les à sensations. 100%, inconnues. Oui, quand tu dis inconnu, s'il n'y a pas de mémoire de la sensation, s'il n'y a personne, il n'y a pas de mémoire de la sensation, donc elle est nouvelle à chaque fois. Il peut y avoir une mémoire de la sensation. Et cette mémoire de la sensation est aussi inconnue. Ah oui. C'est pour ça qu'elle s'étouffe, elle s'affaiblit s'il n'y a pas de moi, s'il n'y a personne. Ouais, mais elle s'affaiblit même s'il y a quelqu'un, la mémoire, naturellement. Ah, même s'il y a C'est quelqu'un. juste la biologie, quoi. Il y a une mémoire qui est contenue, puis elle s'efface plus ou moins rapidement selon les capacités cérébrales, selon les intérêts aussi des gens. Naturellement. Ouais, naturellement, ouais. Et ça non plus n'a pas de signification, comment les mémoires s'effacent, Apparemment. apparemment. Mais oui. Oui. Pour Alzheimer, ça s'efface complètement. Voilà, c'est ça. Et puis pour certains, la musique, elle va rester vraiment très fortement. Et même pour Mozart, par exemple, elle reste complètement. Et pour quelqu'un d'autre, la musique ne va jamais rester. Par contre, il sera capable de... Et tout ça, ça n'a aucune sorte de signification ni d'importance. Mais oui, parce que ce sont toujours C'est des apparences. C'est ça. Ouais, c'est ce qui semble se toujours produire, rien, c'est ça. toujours rien. C'est ça. Voilà. Ça semble se produire. C'est toujours rien. Et tout en même temps. Merci. J'ai une question. En même temps, il n'y a pas de chercheur, mais il y avait l'envie d'être là. Mhm. Ouais. Il n'y a pas besoin de chercheurs pour que la vie semble se produire. Mais d'ailleurs, ça s'est toujours passé comme ça. Ouais, absolument. L'envie de quelque chose, l'absence d'envie. Il n'y a pas besoin de quelqu'un pour que ça se produise, Mais tu comme crois, ça se produit. tu crois pas que derrière l'envie, il y a quelque chose qui a peut-être envie de comprendre? Ouais. Mhm. Il y a une énergie qui pousse, même s'il n'y a personne, il y a cette énergie qui nous pousse à venir, qui pousse à faire les choses, mais effectivement, on ne sait pas ce que c'est. Bah, c'est ça qu'on appellerait une illusion. L'illusion que je suis ici. Ah oui. C'est ça qu'on appellerait une illusion. Parce que, par exemple, toi, cette illusion, elle n'est plus, c'est-à-dire c'est plus localisé, tu n'as plus la sensation que c'est localisé dans ton corps, qu'il y a quelque chose qui est là, qu'une conscience. Cette conscience, elle n'est plus chez toi. Ouais. D'une part, c'est plus localisé, il n'y a plus cette illusion qu'il y a quelque chose ici. Et de l'autre côté, il n'y a plus cette illusion de je suis là pour. Comme disait Sophie, il y a une énergie qui pousse à être là. Et ça ne semble pas se produire. Être là pour quelque chose, pour trouver la réponse, pour un meilleur futur. Mais moi, au-delà de si on enlève la recherche, même si pas de chercheur et tout ça, mais c'est le plaisir d'être là avec vous. Enfin, parce que je crois que tu es quelqu'un, Mhm. je crois que tu as accompagné quelqu'un, je crois que vous êtes quelqu'un, c'est de se retrouver. Mhm. Ouais. Mais si tu me dis que ça c'est rien, en fait, Mhm. c'est juste ce qui arrive, en fait. Mhm. C'est ça le plaisir de se retrouver, apparemment.
Ah, oui, c'est ça. C'est Parce que ça. moi, j'ai l'impression que quand je parle, que le plaisir, c'est quelque chose. Le plaisir de se trouver, c'est quelque chose d'important, mais en fait, ça aussi, c'est une illusion, quoi. Ouais, parce qu'il n'y a rien d'important. Il n'y a rien d'important. Et il y a du plaisir, et puis il y a autre chose. Après. C'est apparence. Mhm. Donc, du coup, la vie et la mort, on ne peut pas savoir ce que c'est. Mais il n'y a pas de vie et la- de mort. Ah oui, voilà. Parce Si qu'il n'y a ça, rien c'est qui est déjà vraiment illusion. né. Si déjà ça, c'est une illusion, il n'y a pas de vie et de mort. C'est ça. Ou la vie et de la mort d'un fantôme. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Tout est le rêve. Hein. C'est ça. Le rêve, c'est que tout se produit à moi. Et s'il reste quelque chose, c'est rien. S'il reste quelque chose, c'est rien. rien. Et rien, c'est pas quelque chose. Si on enlève tout, il reste rien. Il reste rien. Mais c'est un rien qu'on ne peut pas comprendre. C'est un rien qu'on peut pas comprendre. Mhm. Et c'est parce que c'est un rien qui est en même temps tout. Qui Mhm. comprendrait ça? Il y a plusieurs C'est personnes. impossible. Rien ne peut pas se comprendre. Et s'il n'y a personne pour comprendre. Ouais, absolument. Mais ça n'empêche pas que c'est beau. Ah, ouais, il y a de la beauté, absolument. Ah ouais. Bah, il y a tout. Et dans tout, il y a de la beauté. Ouais. Quand tu dis dans tout, il y a de la beauté, ça veut dire que la guerre, comme on n'est pas dans le négatif positif, il y a de la beauté aussi. Dans la guerre, Tout est création. je dirais que dans tout, il y a de la beauté, il y a de la Ouais. guerre, il y a tout. Mm. Il y a de la souffrance, il y a de la paix. Il y a ce qui semble se produire. En apparence, L'illusion, c'est qu'il y a du bien et que la guerre, c'est mal et que la paix, c'est bien. Mm. Ça, c'est le rêve de l'individu. Ça, c'est le rêve de l'individu. Ouais. Qu'il y ait du bien et du mal. C'est le rêve et le ressenti aussi de l'individu, parce que chaque être humain préfère vivre des choses positives qui apportent. On préfère recevoir un massage que d'aller faire la guerre. Enfin, Peut-être que quelqu'un préfère aller faire la guerre que de recevoir un massage, hein, je ne Ouais. sais pas. Ah oui, c'est par exemple. Ben oui, puisqu'il y a quand ben, même des je- criminels, il y a quand même apparemment des pédos, il y a quand même apparemment des criminels, donc C'est pour ça quand ils font leurs que actions, ils sont peut-être contents. c'est pour ça l'individu il vit dans le rêve qu'il y a le bien et le mal et que c'est quelque chose de vrai et de réel, alors que c'est complètement un rêve. C'est ça. Et que peut-être que pour quelqu'un, se faire masser, c'est le mal, c'est horrible, ne touche pas. c'est Et alors que d'aller tirer sur un village de trucs, ça c'est le bien par contre, c'est cool. Il n'y a pas de règle en fait là-dessus. Moi, je ne connais pas les J'aime religions, cette idée. mais j'ai été élevée dans la religion catholique. Mhm. Il y avait bien sûr le mal et le bien. Mhm. Voilà, et l'idée de la religion, c'est d'inculquer justement le bien et le mal de façon absolue. Mhm. C'est-à-dire que tout ça c'est bien, et mets le bien dans ta case, et tout ça c'est mal, mets le bien dans ta case. Et après, ah oui, donc ça c'est bien, ça c'est mal. Et c'est complètement construit en fait. Et après, tu vas C'est voir. basé sur rien. Il y a un truc qui est complètement dingue, c'est qu'après, tu vas voir un prêtre, tu expies tes péchés, c'est comme si tu passais une éponge. Et tu recommences à faire du bien et du mal, soi-disant. En fait, il n'y a pas de bien et de mal. Mhm. Et oui, et tout ça, c'est la dualité. Bah, la dualité, c'est qu'il y a des règles comme ça. Voilà. Que toi tu es là et tu vas vivre en fonction de ces préceptes et que ça va te donner une vie équilibrée. Tout est duel. Tout est duel pour la personne qui a l'impression d'être Oui. quelqu'un. Sinon, il n'y a pas de Mais il y en a duel. pas. Dès qu'il y a la croyance d'une personne, en fait, il y a dualité. C'est ça. Donc, dans le Je suis sommeil, là et je vais utiliser toutes ces règles, le bien et le mal, le truc, le machin, pour me positionner correctement dans le monde. et il y a quand même un truc qui est universel, c'est que dans le sommeil profond, pour n'importe quel humain, il ne se passe plus rien. Alors, oui, Enfin, je ne sais pas moi. Qu'est-ce que si, t'en penses? si, mais Non, dans Non, le non, sommeil non, paradoxal, dans le sommeil profond. ce que je dirais là-dessus, c'est que c'est pas que dans le sommeil profond. D'accord, oui. Là, Là, oui.
C'est ce que tu as dit. Ah oui, Rien qui d'accord. se produit. Ouais. Non, mais je parlais de. Si on prend tous les humains, ils vivent quand même un moment quand ils sont dans le sommeil profond où il y a la croyance d'être personne. Mais ils ne le savent pas. Là, il n'y a pas de croyance. Là. Non, il n'y a personne. Il y a Et il n'y a personne. personne qui est réveillé et il n'y a personne qui est dans le sommeil profond. Ah oui, il n'y a personne Mais là, Et il n'y a pas tous les êtres humains. Une fois, Andreas, il m'avait dit, parce que je lui avais demandé, c'était à l'époque où je posais beaucoup de questions au début, j'avais demandé C'est drôle, ça. Ouais. un peu son ressenti. J'ai dit, est-ce que ça serait comme, j'ai dit, tu t'es endormi un soir et le matin, tu t'es jamais réveillé? Il m'a dit, oui, c'est exactement ça. Ouais, c'est ça. Ah ouais. Personne ne se réveille le matin. Et personne ne s'endort. Et personne s'endort le soir. Il y a un très beau vers de Shakespeare là-dessus, sur le sommeil et l'éveil, enfin un parallèle, je ne sais plus. Le vers exact. Mhm. Que la vie est faite du tissu de nos. Ça me dit quelque chose, ouais. Ouais, il y a un truc qui est vachement. Faut que je révise mon Shakespeare. C'est dans la tempête. Aspect of Dreams. C'est dans la tempête. Mais Tony l'a cité plusieurs fois, c'est pour ça que ça me revient. Ouais, c'est beau ça. Ouais. Tony fait toujours des meetings. Ouais, il va peut-être en Munich. Oui, l'an Il dernier. a 95 ans maintenant, il est 29, Ouais. c'est ça? 95. D'ailleurs, il a fait 5 jours récemment ouais, à Lincoln. Ah, c'est génial. Toi, t'as été voir, vous avez été voir Andreas à Londres, c'est ça? Récemment. Et donc on parle de plein de choses, mais en même temps, c'est ce qui semble se produire. C'est la conversation. Et ce qui semble se produire, c'est pas différent du sommeil profond. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelqu'un là qui est conscient et qui parle et qui sait ce qu'il dit. Et quand il y a le sommeil profond, cette personne s'en va. Il n'y a pas cette différence-là. Oui, parce qu'en disant ça, presque on dirait qu'on est plus proche de la vérité dans le sommeil profond. Tu vois, quelque chose de cet ordre-là. Ouais, Et en fait, absolument. non, quoi. D'accord. Mais moi, il se passe. Et au contraire, pour certains, le sommeil profond, ça serait une perte de temps parce que on n'est pas là pour travailler sur la conscience, etc. Et on aime bien en profiter quand on est réveillé, pour être très conscient, J'ai etc. toujours aimé dormir, donc ça, c'est super le sommeil profond. Moi, il se passe. Je pense pas que je l'avais avec. Je le vois avec toi, c'est parce que je parle ma langue. Peut-être que Andreas et Tony, c'était la même chose. Mais cette fameuse phrase qui semble se produire, elle fait un effet sur moi comme si ça arrêtait ma tête de penser. Je sais pas comment dire. Bah ouais, parce que c'est pas connu, c'est pas compris. Et c'est pas demandé que ça soit connu ni compris. Et du coup, il n'y a pas d'effort mental Ouais, c'est ça. qui est impliqué. Je ne vais pas dire qu'il y a un bien-être, mais le fait que la tête s'arrête, ça. Ça peut être un soulagement. Ouais, il y a ça. Et en même temps, je ne sais pas ce que ça veut dire, et en même temps, c'est comme si je savais. Ah ouais. Ouais. J'avais toujours quelque chose que j'avais toujours su. Bah ouais, parce que ça veut pas dire quelque chose. Et donc l'absence de chercher ce que ça veut dire, bah, c'est naturellement su, entre guillemets. Parce que il n'y a pas ce savoir ou ce besoin de savoir. Naturellement comme ça, quoi. En fait, c'est un peu l'absence de l'illusion de ne pas savoir. C'est pas remplacé par un savoir, mais il n'y a pas l'illusion de ne pas savoir quelque chose. C'est juste qu'il n'y a clairement rien à savoir.
comprendre ça, on peut avoir le but de passer le temps et l'espace déjà. Le but de quoi? De passer le temps et l'espace. Passer le temps? Oui, on peut, on va dire, être partout et en même temps. Ah, essayer d'être Oui, partout et oui. tout le temps, ok. En fait, mais ça, si on se développe, si on, franchement, on a des... C'est ça que je comprends, même si de tout que vous parlez, c'est le sens d'avoir le même opinion ludique, on va dire. D'accord. Oui, à peu près. Mhm. Mais en fait, il y en a toujours, il y en a des sens de la vie. Même les ludiques disent que, dans le bouddhisme, on dit que le sens de sortir de cette cercle de vie, on va dire, sortir complètement. En fait, et si on a des illusions, si on a une illusion de vie, si on n'a pas de corps, si on n'a pas de sens, si on n'a pas d'amour, si on n'a pas d'émotion, quel sens de vie si on... Pour vous, c'est quoi? Qu'est-ce que... Il n'y en a pas. Qu'est-ce que... Ouais. Ouais. Et puis j'aime bien cette idée de chercher à être partout, Oui. Dans l'espace et dans le temps. Et pour moi, c'est un peu l'idée de devoir me positionner. J'existe, et qu'est-ce que je fais avec cette existence? Et une des idées, ça pourrait être d'être universel, d'être absolument tout. Une idée assez divine, finalement. Je serais un peu Dieu, finalement, si je suis comme ça. Et c'est juste une recherche de se positionner en tant que moi, illusoire. Et c'est prouvé qu'il y en a des êtres humains qui peuvent passer le temps, et il y en a, bien sûr. Mais ça, c'est aussi insignifiant que le reste. Oui, l'esprit. Ça fait la vie des maîtres. Oui. Pour la vie des maîtres, on parle de ça. Ils se déplacent. Se déplace, oui. Ils se déplacent à la seconde. Ils font Oui. 500 km, ils n'ont pas besoin de voiture, soi-disant que c'est réel. Oui, ça prouve qu'on a énergie, on a un tas d'énergie. Ça c'est bien, mais il faut purifier cette énergie. D'accord. Parce qu'on... Ça sonne assez fatigant, je dirais. Oui, mais c'est ça. Comme un boulot assez intense. Mais c'est ça que je vois. Il Il faut travailler. Il faut pas juste... déjà de comprendre nous-mêmes, je sais bien. Et tout ça, c'est complètement illusoire. Il n'y a aucun travail, aucun besoin de travail. Pourquoi il y aurait besoin d'un travail? C'est ça, c'est ce qui semble se produire. Ouais. C'est tout et c'est déjà fait, quoi. Tout travail, c'est une tentative de trouver ce qui est déjà. Pas besoin. Et en même temps, tant qu'il y a cette illusion, il y a un travail. Plus ou moins intense, certes, mais il y a un travail. Mais en général, les gens ne savent pas c'est qui eux-mêmes. Bah, ils ne peuvent pas savoir vu qu'il n'y a pas de eux-mêmes. Qui suis-je? La seule réponse qu'ils pourraient trouver à qui suis-je, c'est des rêves. Je suis français, je suis Benoît, je suis... Ou le pas de réponse. Même Ou le pas de réponse, le je ne sais pas, c'est aussi. qui apporte rien non plus. Ouais. C'est pas même, je pose la question qui suis-je? Tu réponds par je ne sais pas, c'est encore de l'illusion. Bah, en fait, c'est juste la réponse à la question est illusoire. Ah non. Donc ouais, tu as raison, toutes les réponses sont illusoires parce qu'elles sont basées sur la misconception, c'est vrai que c'est sur le malentendu qu'il y a quelqu'un à l'origine pour se poser cette question. Et il n'y a pas quelqu'un à la base pour se poser la question qui suis-je? Donc la question elle-même est illusoire. Et toutes les réponses qui peuvent en sortir sont illusoires. D'une certaine façon, c'est un peu une bonne nouvelle parce que c'est clair qu'il n'y a pas besoin de cette question, qui peut être très, très forte.
Bon, une bonne nouvelle pour personne. Comment on peut appliquer cette bonne nouvelle dans la psychologie, par exemple? La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de besoin de l'appliquer. Et en même temps, oui, il y a une frustration qui peut être de ça. Parce que le moi, il veut appliquer la vie. Il veut appliquer quelque chose. Et donc le moi va entendre quelque chose et ça va être ça ma nouvelle méthode, ma nouvelle application, mon nouveau travail. Et c'est pas ce qui est dit ici. C'est pas dit ici qu'il y a personne, c'est une nouvelle méthode. Ou il y a personne peut être appliqué pour trouver une réponse. Ce qui est dit ici, c'est qu'il y a personne, c'est naturellement tout. Et qu'il n'y a pas besoin, ça n'a pas besoin d'être vu, fait, travaillé, étudié. Alors en Reiki, on a beaucoup travaillé avec l'énergie. Oui, mais cette énergie, elle existe toujours. De toute façon, elle dépasse les corps humains, il change les corps humains. D'accord. Ça ce qui est, c'est ça que je voudrais dire, qu'il existe toujours, même si... C'est ce qui semble se produire. Oui. Ça existe et ça n'existe pas. Et de ce fait, ça ne peut pas vraiment être compris. Et l'énergie peut être mauvaise, peut être... Il n'y a pas de mauvais ou de bien. L'énergie, c'est l'énergie. Mauvais, bien, qu'est-ce que ça voudrait dire? Une énergie qui fait mal, c'est mauvais. Une énergie qui détend, c'est bien. Pas vraiment. Hein? Réel et irréel. C'est ça. Libre. L'énergie est libre d'être l'énergie. Moi, je ne vais pas vous mentir, mais au boulot, il y a une fille qui est toxique pour moi. Très mauvaise énergie. Apparemment. Apparemment, absolument. Apparemment. Tout simplement. Alors, je ne sais pas pourquoi, moi j'aimerais bien qu'elle devienne mon amie, mais c'est ridicule. Parce que je ne sais pas quoi faire avec elle. Ça fait 17 ans que je suis dans la même agence. Je peux pas la J'entends tuer. tout le monde avec tout le monde. Et elle, je sens qu'elle ne me supporte pas. Est-ce que les fenêtres sont hautes dans le bureau où tu travailles ou pas? Ah, figure-toi qu'on n'a même pas de fenêtre. C'est Pas de horrible fenêtre. comme bureau, ouais. C'est comme, j'ai jamais vu Alors, une peut-être entreprise. du gaz dans Ouais, la... t'as raison. Ou une chute dans l'escalier. Oui, l'escalier, Le exactement. poison Le poison. dans le café. Il y a toujours une solution. Oui, c'est vrai. Apparente. Apparemment. Moi, j'ai raconté que j'ai fait un stage. C'est intéressant. Donc, en fait, ça dérange personne puisque je suis personne. C'est encore une histoire. Et ça montre bien que ce message n'apporte pas de solution. Ça ne dérange personne parce que tu es personne, mais le dérangement semble se produire complètement. Et elle, c'est pas quelqu'un qui te dérange, et le dérangement semble se produire. Ce message n'apporte pas une façon d'accepter ou de vivre avec ou tout ça. Ça dit que c'est exactement ça. Donc rien Une d'important. collègue relou. Rien d'important. Et rien d'important. Et incontrôlé aussi.
personne qui est aux commandes, de je vais essayer de devenir son ami, ou je vais essayer de la tuer. Il n'y a pas de pilote dans l'avion. C'est ça. Il n'y a pas d'avion. non plus. Alors là, non plus. En comprenant ça, ça m'aide beaucoup pour moi. Encore, pardon? En comprenant ça, Comprendre, ouais. ça m'aide. Et en fait, je sais que ça m'apaise. D'accord. Mais par contre, je comprends que je vis dans les sociétés. Il y a des lois, il y a des morales, il y a des règles, il y a de tout, il y a des gens autour de moi qui demandent quelque chose de moi et qui ont besoin de quelque chose. Et en fait, je peux comprendre que moi, qui je suis, je peux gérer des stress, on va dire, tout le truc qui vient vers moi, en comprenant que je suis énergie, et ça sera simple. C'est comme les religions intérieures pour moi. Mais par contre, je ne peux pas appliquer ça et je ne peux pas dire ça à tout le monde qui allez-y, c'est tout simple, et les autres, ils s'en fichent. Ouais, complètement. Et ils prennent tout. Comment je peux vivre en fait, rien qui dépend de moi. Ouais. Dès que je suis dans la société. Et même quand tu n'y es pas. Oui. Mais, en fait, il y a de l'influence sur moi. La société. Oui. Apparent. Oui, mais même si c'est apparence pour moi, mais je ne peux pas le considérer juste comme apparence. Et ça me gêne. D'accord. Qu'est-ce que je... Ok, pour moi, oui, mais qu'est-ce que je peux faire pour les
les autres. D'accord. Pourquoi les autres, ils ont besoin de quelque chose? Bah oui. Ah bon. C'est pas vu ici. Il n'y a aucune idée ou sensation que les autres ont besoin de quelque chose. Toujours besoin. Quand Ah ouais. vous rencontrez quelqu'un, à un moment, c'est sûr il va demander quelque chose de vous. D'accord. Je ne dis pas qu'il mais je sais pas, conseil, il te demande quelque chose, il est toujours en contact. Mais je peux pas être. Ah, c'est pas l'expérience ouvert. ici. Il n'y a pas la sensation de rencontrer quelqu'un. Il n'y a pas la sensation que quelqu'un a besoin de quelque chose d'ici. Il y a une rencontre apparente, il y a un échange apparent, mais il n'y a rien là-dedans. Il n'y a rien de solide, il n'y a pas de vraie demande ou de vrai besoin. Dans ce sens-là, il n'y a pas de problème avec les autres et avec la société. Alors oui, il peut y avoir, je sais pas moi, quelqu'un qui demande un truc un peu bizarre et tout, mais c'est vide, donc c'est pas sérieux, quoi. Puis la réponse, elle pourra être mais ça n'a pas d'importance. Il y a des émotions. Ouais. Les émotions, c'est-à-dire qu'on est dehors de nous-mêmes. Parce que, par exemple, vous avez une relation avec quelqu'un, vous se séparez, et ben, c'est pas vous-même maintenant, c'est quelqu'un, mais en fait, vous ne pouvez pas le gérer. C'est pour ça qu'il y a de la psychologie, il y a de tout ça. Mais juste à comprendre que en fait, c'est juste l'énergie, pas mauvaise, pas bon, c'est bon, mais c'est juste, ça passe, mais ça marche pas comme ça. Ça marche pas, c'est parce qu'il y a des émotions. Ce qui est dit ici, c'est que tu es toujours en dehors de toi-même, où il n'y a personne. Et oui, pour l'individu, c'est clair que quand il y a les émotions, c'est encore plus clair, surtout certaines émotions, qu'il n'y a pas de contrôle. Et ce qui est dit ici, c'est qu'il n'y a pas de contrôle du tout. C'est juste que la colère, la tristesse, ça ressort, ça. Parce que ça devient clairement évident qu'il n'y a pas de contrôle quand il y a la colère et la tristesse. Mais en fait, c'est pas différent de la paix et la joie. C'est aussi incontrôlé. Et c'est autant le fruit de personne. C'est ça, l'individu, il peut vivre dans cette illusion que ah ben là, je suis en paix, donc j'ai bien fait, c'est bien. Et puis ah là, je suis en colère, donc j'ai perdu contrôle, ça va pas. C'est pas du tout ça. De la thérapie pour maîtriser sa colère. C'est ça, pour apporter plus de contrôle. Alors que la paix se produit incontrôlée. C'est une paix sauvage. Je rigole bien sûr, mais la colère est aussi incontrôlée que la paix. Que le calme. Et dans ce sens, ni mieux ni moins bien. Une question à poser, je crois. Oui, ça Ça, m'étonnerait. Éventuellement, quand est-ce qu'on mange? Ah oui, ça serait la question. Une question importante. Question pour le chien. Relation de chien. Ah, tu rates pas trop l'heure, hein? C'est toujours contre quelqu'un. Il y a les chats aussi.
Il y a du vent fort. Alors ici, il n'y en a plus quand je regarde. Dans la Viance, Ce matin, toujours. Ouais, il y a des Mistral aujourd'hui. Ici, il y hier, il y en avait pas mal hier. en a encore. Chez nous, il y en a encore. Aujourd'hui. Ça perturbe le moi d'entendre tout ça. Qu'est-ce que tu as dit? Ça perturbe le moi. Le moi est perturbé d'entendre tout ça. Non? Oui, non. Oui, non? Il n'y a pas de moi. Non, il y aurait plutôt un truc, comme disait tout à l'heure Sophie, comme une évidence. Quoi. Il y a bon, énergétiquement, j'ai la sensation de ne pas le vivre, parce qu'il y a toujours un centre qui est là, qui vit les choses. Moi, je me sens là, je vous vois vous autour, je vois le chien là-bas. Enfin, donc ça ne change pas, mais c'est comme si en arrière-plan, il y a quelque chose qui le sait. Ouais, il y a une évidence. Ouais. Une évidence. Ouais. Mais cette évidence, elle ne sert à rien. Non, ça n'a pas besoin de servir à Ça quelque n'a pas chose. besoin, ouais. Pour moi, c'était toujours cette sensation d'être à ma place, d'être à la maison, dans ces métiers. Oui, oui, C'est ça. Cette tranquillité là. Ouais, une tranquillité et puis quelque chose de très vivant en même temps. C'est le vivant. Ouais. Je saurais pas dire pourquoi, hein, bien sûr. Et vous aimez les livres? Non. Non, il n'y a pas de vie à aimer. Il n'y a pas un objet qui a besoin d'être poli, qui a besoin d'être admiré. Oui, pourquoi vous êtes là? Je suis pas là. C'est tout et c'est rien et il n'y a personne dedans. Ce qui veut dire que, par exemple, je ne sais pas, vous êtes venu en train ou en voiture. En voiture. Donc en voiture. Donc là aussi, il n'y a rien. Ouais, Pas de voiture. complètement. Ouais. Il n'y a pas de venir en voiture. Il n'y a rien qui roule. Il n'y a rien qui roule. Il n'y a pas de camion. Non. Et c'est tout. Et pourtant, il peut y avoir des accidents. Et il y en a. Des accidents sur la route, apparemment. Voilà. C'est ça. En fait, il n'y a pas d'accident. On ne peut pas le comprendre, c'est fou ça. C'est incroyable. Moi, je m'en fiche de le comprendre. C'est pas le comprendre qui me gêne le plus, c'est de ne pas le vivre. Je ne sais pas comment dire. Le comprendre, ben alors, mon intellect, c'est pas du tout un souci. Mais c'est de. Alors bon, c'est là où je vois qu'il y a quand même toujours une recherche, parce que moi j'aurais tendance à dire, autant il y en avait une il y a 3-4 ans, mais là il n'y en a plus, il n'y a pas de recherche. Je prends toujours plaisir quand même à faire ces meetings, tout ça. Ouais, il n'y a pas besoin de recherche pour ça. Ouais, mais il y a toujours une petite frustration quand même de fond qui est là, parce que le moi, il est toujours là. D'accord. Même si j'ai beau savoir me dire c'est pas important, pareil, qu'il soit là ou qu'il soit pas là, ça n'a aucune importance. Ok, ça c'est le concept, c'est pas important. Et il y a une frustration. Voilà, il y a une énergie qui se sent toujours là dans ce corps. Ouais, il n'y a pas de réponse à ça. Ouais. C'est ce qui semble se produire.
Et je suis même pas sûre, j'avais un espoir à un moment donné, je me disais, ouais, quand je vais mourir, cette énergie, elle sera plus. Ouais. C'est bon, elle sera plus là. Mais j'en suis même plus sûre, maintenant j'en sais rien, parce qu'on ne sait pas quand ce corps meurt, ce qui se passe pour le corps, pour le moi qui est dans ce corps, qui croit être dans ce corps. On ne sait pas, même s'il y a eu les machins, les vidéos, tout ça, mais les gens ne sont pas vraiment morts finalement, puisqu'ils sont revenus. Bah, il semblerait que quand le corps il meurt, l'illusion de moi meurt avec. Voilà, il semblerait, mais qui peut vraiment le dire? Personne. Personne. Peut-être que l'illusion de moi, elle s'envole, elle devient un esprit. Oui, rien ne se passe. Ce serait pas très grave parce que l'illusion de moi, c'est une illusion, c'est pas vraiment là. Donc, Rien ne se passe. il n'y aurait pas vraiment d'esprit d'illusion de moi qui sort du corps. Ouais. Donc ça n'a vraiment pas d'importance, cette question. Ce qui est vraiment fou, c'est que toutes les séparations, Il n'y a pas de tout est séparation. apparemment séparé. C'est fou ça, et que c'est juste entier et complet, quoi. Ouais. Mais c'est fou parce que c'est vu comme tout est séparé, quoi. D'accord. Vu par. Par quelqu'un qui n'existe pas, quoi. D'accord. Vu par personne. Parce qu'il n'y a pas de séparation. Et oui, Rien n'est séparé. tout est entier, complet. Ouais. Alors que c'est pas ça vu qui est comme vécu. ça, quoi. La seule séparation, c'est je suis là. J'ai l'impression d'être séparée de ça. Oui. Oui. C'est ça qui est fou. Et oui, c'est ça qui est fou. Moi, je suis convaincue que je suis séparée d'elle. Ouais. C'est pas grave. Non, non, non. C'est pas grave, c'est juste une apparence. Ouais. C'est ce qui semble se produire jusqu'à ce que ça soit plus le cas. En fait, c'est ça, il n'y a pas de. Même si intellectuellement, il y a des choses qui sont perçues, tant que c'est pas là, c'est pas là. Et ce sera peut-être jamais là, en fait. C'est vrai. Parce qu'il n'y a pas de chemin, donc on ne sait pas ce qui peut arriver. Ouais, complètement. Je veux dire, il n'y a pas de chemin, pas de progression, quoi. Il n'y a pas de chemin, il n'y a pas de progression. Si, apparemment, il n'y a que la mort qui peut nous libérer de ça. D'ailleurs, quand j'avais commencé le message il y a 4-5 ans, ça devenait presque, alors, pas une envie suicidaire, mais presque. Quoi. Je me disais, putain, s'il n'y a que ça, mais vas-y. C'est la solution. Ouais, c'était ça. Ouais, j'avais le truc, c'est la solution. Quoi. Il n'y a que ça pour s'en sortir. Et puis, c'est parti, comme c'est venu. Oui, parce que ce que veut le moi, c'est ne plus être là, mais pouvoir en profiter. Ouais, ça je l'ai déjà entendu aussi. Et l'idée de plus être là, l'idée de plus être là du tout, c'est pas forcément très attirant. Ouais, si, Bon, pas du tout attirant. Moi ça m'attire quand même. Mais bon, après
soit il y a répulsion de la mort, soit il y a attirance. Moi, je crois que je suis dans le truc attirance. J'ai toujours aimé ça, quoi. Enfin, j'ai toujours aimé ça. Moi, les gens, quand j'entends quelqu'un est mort, les gens pleurent, moi, je peux pleurer aussi, mais je suis contente pour la personne. Je dis, waouh, génial, ça y est, je suis là, c'est cool, quoi. Ben, ce qui est dit dans ces rencontres, c'est que ça, c'est la mort. Donc, c'est déjà mort. C'est pareil que le sommeil profond, mais un peu plus dramatique. Parce que le sommeil profond, tu as une chance de te réveiller après. Ouais. La mort, non. C'est déjà la mort, et c'est déjà la Sauf mort. Jésus. Oui, Et c'est déjà la mort. c'est ça. Et c'est aussi pas vivant, quoi. Quand il y a le vivant, on voit bien que ça, c'est déjà mort, quoi. C'est la mort Voilà. et le vivant Oui, en même et temps. c'est les deux en même temps, Ouais. mais quand il n'y a que la mort, là, c'est pas vivant. Bah si, justement. Oui, oui. La mort, c'est très vivant. Oui, oui, mais... Ça, Mais oui, mais apparemment c'est mort, quoi. Les vivants sont morts, apparemment. Les vivants sont morts, apparemment. quel vivant. Il n'y a pas de vivant. Dans l'apparence. Dans l'apparence. Bah, il y a l'illusion, je suis vivant, j'existe. Et ce qui semble se produire, c'est un peu mort, quelque part. C'est ça. Ouais. C'est ça que je vois, moi, là. Alors qu'il n'y a À la personne, et ce qui télévision, semble par se exemple. produire, c'est vivant. À la télévision, par exemple. Ouais. Eh ben, ils ressortent comme des morts vivants. Ah oui, je vois ce que tu veux Voilà. dire. Ils ressortent comme ça, quoi. Mhm, Ils sont morts déjà. mhm. En réalité, ils sont déjà Ça, morts. je sais pas comment Apparemment, sont les autres. apparemment, ils sont morts vivants. En même temps, il n'y a personne. En même temps, quoi. Donc il n'y a personne à la télévision. Personne ne sait s'ils sont morts ou vivants. Aucune C'est idée. ça. C'est marrant, ça me rappelle, récemment, j'ai écouté une chanson des Rolling Stones, qui est très connue, Satisfaction. La satisfaction, ah oui, Ouais. oui, Et il oui. dit, je peux pas avoir de satisfaction. Et il dit, quand le mec me parle à la télé et qu'il veut me donner ça, et me donner ça, et me donner ça, et je peux pas avoir de satisfaction. Et c'est assez parlant, quoi. C'est ça. C'est vrai, à la télé, tu vois quelqu'un qui te dit, tu existes et tu dois obtenir ça, obtenir ça, obtenir ça. Et c'est vrai que c'est mort. C'est mort, mort, mort. Ouais. Vivant et mort. Ouais. Ils paraissent vivants, mais ils sont morts. Mhm. Mais il n'y a personne, et Mais- personne à la télé. Et c'est absolument Réel ce et qui réel. semble se produire, inconnu. Qu'est-ce que c'est? Il est fou ce message, c'est sûr qu'il est fou. Hein. Pas besoin d'avoir des enfants. Vous avez des enfants? On n'a pas d'enfants, mais on pourrait en avoir ou ne pas en avoir. Il n'y a pas de... En effet, il n'y a pas besoin d'avoir des enfants. Mais il n'y a pas besoin de ne pas en avoir non plus. Ça serait des enfants, apparemment. Ah, des petits, on va voir les petits fantômes. On sait d'où ils viennent, ceux-là. Toujours. Il n'y a pas besoin d'être d'une certaine façon ou d'une autre façon. Il n'y a pas de meilleure ou de moins bonne façon d'être. Puis ça aussi, ça se contrôle pas, on le voit bien. Hein. Mmh. Tu as des enfants, tu en as pas, mais il n'y a pas... Ça, c'est peut-être Ça, encore une ça, des choses où ça c'est- se voit assez clairement qu'il n'y a pas de contrôle. Ouais. Après, contraception. Un contrôle apparent. Un contrôle apparent. Quand j'ai ma fille qui me dit, ouais, c'est ta faute, tu n'avais pas qu'à me mettre au monde. Ah, j'adore. Ah ouais, j'adore. Mais j'ai dit, j'ai rien fait. Moi, ouais, mais si, il y avait la contraception, il y avait là. Non, j'ai dit, je sais pas, moi, c'est arrivé comme ça. J'ai pas décidé d'avoir un enfant, quoi. Bon, après, bien sûr qu'il y a eu, pas la Vierge Marie, mais... Voilà, je veux dire, je me suis pas dit, je veux un enfant, quoi. Ouais.
Comme ceux qui Comme ça. n'arrivent pas à en avoir. C'est pareil. Ouais, voilà. C'est... Ils n'en ont pas parce qu'ils On sait n'arrivent pas pas à en pourquoi. avoir, mais ils en veulent. Mhm. Mais voilà. Comme s'il y avait quelqu'un responsable. Mhm. Responsable de la vie de quelqu'un. Mais vous avez quand même de la chance, je vais le dire. Il n'y a personne. Vous avez, il y a des personnes, vous n'avez pas d'enfant, mais vous avez un chat qui n'est pas à vous et qui vient chez vous. Moi, c'est mon rêve. Mais j'habite au 3e, donc c'est à mon avis pas possible. En même temps, l'année dernière, j'ai dû me lever 3 fois pour lui ouvrir et fermer la porte. Hein. Ah oui, Insupportable. parce que vous n'avez pas de chatière. Non. Ça peut-être. Peut-être une idée, ouais. On discute. On leur met, en fait, il y a des chatières qui permettent que les autres chats ne rentrent pas. On leur met une puce. Non, nous, ils peuvent tous rentrer. Hein. Ah, vous les volez tous alors.